électronique. Du coup, je vais vous montrer un peu, donc expliquer le rôle de chaque carte donc, que j'ai créé. Donc les cartes qui ici j'appelle des modules, donc qui feront partie du robot donc qu'on va concevoir. Donc là, notre première carte qui est donc module d'alimentation. Voilà. Donc, alors, on va allumer. Hop. Donc, nous avons le LED qui chacun donc indique la présence de la tension. Donc là, nous avons donc 3 volts 3 et ensuite donc nous avons 5 volts, 18 volts et 12 volts dessus. Et puis celui-ci, donc ici en fait on récupère les 24 volts. Voilà. Et donc les autres tensions dont je citais, on va le retrouver plutôt ici. Alors donc maintenant que nous avons vu donc module d'alimentation, voici notre module principal, donc la carte qui va communiquer donc avec l'ordinateur embarqué dans le robot, donc qui s'occupera de la partie d'intelligence artificielle. Donc lui va recevoir les ordres venant de l'ordinateur embarqué pour ensuite les transmettre vers tous les autres cartes faisant partie du robot. Donc là encore on teste l'alimentation avec le LED, on voit que ça passe. Ensuite au niveau du module principal, donc au stade qui a 3 LED. Alors donc le 2 jaune là donc indique l'alimentation. Et ensuite le troisième ici c'est pour indiquer que le micro, parce que c'est une LED qui est allumée donc grâce au microcontrôleur. Donc cela indique que notre microcontrôleur est en marche, donc le programme tourne. Donc alors maintenant nous avons donc ici le module commande moteur qu'on a en fait découpé en deux parties. Il y a la partie commande ici, donc avec les microcontrôleurs et tout ça, qui donc sert de la partie intelligente. Et puis il y aura aussi la partie puissance que je vais donc montrer. Alors voilà, ça c'est la partie puissance du module donc commande moteur. Donc ici on génère la puissance nécessaire donc, pour commander les moteurs. Alors commençons déjà par le module de la commande moteur, donc la partie commande. Alors hop, j'allume, pareil, alimentation, on vérifie que c'est bon, donc module principal c'est bon, et ici donc module commande moteur, donc la partie commande. Donc nous avons voilà, donc une LED ici indique que la carte donc est bien alimentée. Ensuite nous avons donc 2 LED ici associés donc aux 2 composants ici, donc le microcontrôleur. Donc le fait qu'il soit allumé indique que notre programme à l'intérieur est en train de tourner. Donc s'il y avait un problème au niveau du programme, donc ces LED là ne s'allumeront pas, ou même si le microcontrôleur est défectueux. Voilà. Donc après, donc pour ce qui est donc de la carte donc puissance, pour l'instant donc on n'a pas encore réalisé donc le connecteur qui va venir ici. Donc c'est pourquoi on ne pourra pas l'alimenter tout de suite. Alors ensuite, pour terminer, donc notre module donc capteur ici, donc c'est une carte qui va traiter les informations donc qui vont venir des capteurs. Donc l'exemple des capteurs qu'on va avoir dans un premier temps, donc c'est un capteur ultrason qui va pouvoir détecter donc, des obstacles et mesurer la distance entre le robot par exemple et l'obstacle. Et donc cette carte va traiter l'information pour les transmettre au niveau de l'ordinateur embarqué, et puis ainsi donc le robot pourra les éviter les obstacles. Donc on remarque ici donc la LED vert donc ne s'allume pas, ce qui est normal puisqu'il n'y a pas de programme dans le microcontrôleur. Contrairement aux autres, on voyait bien que donc c'était allumé par exemple ici. Donc là-dedans pour l'instant il n'y a pas de programme chargé, donc c'est pourquoi il ne s'allume pas. Donc
là, nous avons terminé toutes les cartes. Maintenant, il ne reste plus qu'à travailler donc, sur le programme dans le côté algorithme.